Ça y est, c'est le mois d'août, vos récoltes d'été explosent, tomates, courgettes, aubergines, poivrons, etc. Mais le mois d'août, c'est également le bon moment pour prolonger vos récoltes jusqu'à l'automne et voire même jusqu'à l'hiver. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 10-12 légumes que vous pouvez semer ou planter dès maintenant pour avoir des récoltes donc jusqu'à l'automne, voire même l'hiver, voire même le début de saison prochaine. Alors, bien sûr, il faut connaître les températures nécessaires à chaque culture pour déterminer si vous pouvez semer dès maintenant, si vous pouvez attendre, si vous devrez peut-être terminer la culture en protégeant vos cultures par un tunnel. Donc dans cette vidéo, je vous donne les 10 légumes, mais je vais également vous donner les durées de culture, donc les températures minimales sous lesquelles chaque variété ne poussera plus, et la température minimale, leur tolérance au gel, c'est-à-dire les températures auxquelles elles pourront résister. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec ce qu'il est possible de semer ou de planter en août. Bon visionnage. Alors en numéro 1, on a les choux brocolis. Durée de culture d'environ 60 à 80 jours, selon les variétés bien sûr. Comme pour les tomates, certaines variétés sont plus précoces que d'autres. L'arrêt de la croissance, il va se faire en dessous des 5 degrés. Alors attention, ça veut dire qu'en dessous de 5 degrés, le brocoli va s'arrêter de grandir. Par contre, ça veut aussi dire qu'à 7-8 degrés, la croissance sera fortement ralentie. Mais voilà, c'est environ à 5 degrés. Là encore, ça dépend des variétés, mais à quelques degrés près, c'est ça. À 5 degrés, le brocoli s'arrête de grandir. Ce sera valable pour tous les légumes, bien sûr, par la suite. Je vous donne la température où ils s'arrêteront de grandir. Par contre, sachez que 2-3 degrés au-dessus, la croissance sera limitée. Concernant leur tolérance au gel, ils vont pouvoir résister à des températures allant jusqu'à moins 5 degrés. Alors pour les brocolis sur le pourtour méditerranéen, ça va être pareil pour le chou-fleur qu'on va voir juste ensuite. Vous pouvez partir très bien du semis dès maintenant, il n'y a aucun souci. Moi c'est ce que je fais, j'arrive à avoir des récoltes avant l'hiver. Partout ailleurs, je vous conseille quand même de vous procurer des plants en pépinière. On passe maintenant au chou-fleur qui est sensiblement pareil que le chou brocoli. La durée de culture elle va être de 70 à 80 jours en moyenne, 80-90 jours. Il est un tout petit peu plus sensible au froid que son frère le brocoli, puisque sa croissance va s'arrêter sous les 6-7 degrés. Et il est également un petit peu moins tolérant au froid, puisque les plants vont mourir sous les moins 2, moins 3 degrés. Donc le chou-fleur il est un petit peu plus frileux que le brocoli. Donc pareil, sur le pourtour méditerranéen, vous pouvez partir du semis en le faisant dès maintenant. Pour ce qui est des autres régions en France, alors je ne connais pas le climat de toutes les régions, mais je vous recommande de partir de plants achetés en pépinière. Attention, si vous achetez des plants, prenez des plants, ne croyez pas parce que le plant va faire déjà 20 cm que c'est une bonne chose. Je vous recommande d'acheter des plants qui font 10 cm, voire 15 grands maximum, parce que tout simplement quand vous allez repiquer, les choux sont très sensibles au repiquage, ils vont avoir un stress, et si vos plants sont déjà trop grands, le stress sera encore plus gros et il risque de monter en graines rapidement. En numéro 3, il y a tout ce qui est laitue d'automne. Donc la durée de culture pour les laitues d'automne, elle va être de 50 à 70 jours environ. L'arrêt de la croissance, il va se faire en dessous de 5 degrés. Et au niveau de la tolérance au gel, on sera sur une moyenne d'environ moins 3, moins 4 degrés. Mais là encore, ça va dépendre des variétés. Il y en a qui sont beaucoup plus résistantes au froid que d'autres. Les laitues, elles aiment les nuits fraîches, mais pas les gels intenses. Ensuite, vous avez les carottes d'hiver, ou dites de conservation. Leur durée de culture va être de 80 à 100 jours environ, toujours pareil en fonction des variétés. L'arrêt de la croissance il va se faire sous les 5 degrés.
Et par contre, elles sont très résistantes au gel, puisqu'en pleine terre, elles vont pouvoir résister jusqu'à des -7, -8 degrés. Donc semez-les dès maintenant pour qu'elles atteignent leur taille idéale avant l'hiver. Et après, sachez que vous pourrez très bien les conserver en pleine terre. On passe maintenant aux épinards. Semez dès maintenant dans le nord de la France. Attendez plutôt fin août dans le sud et surtout sur le pourtour méditerranéen, car les épinards n'aiment pas du tout la chaleur. Et au-delà de 30 degrés, ils risquent de monter facilement en graines. Leur durée de culture, elle va être de 40 à 60 jours. C'est un cycle très rapide. Donc c'est pour ça, ne vous précipitez pas dans le sud, attendez un petit peu. L'arrêt de la croissance, il va se faire en dessous de 4 degrés. Mais par contre, ils pourront résister jusqu'à -7 degrés sans mourir. Ensuite, vous avez les radis noirs d'hiver. Durée de culture d'environ 60 à 80 jours. En fonction bien sûr du climat. Plus la température sera idéale, plus la croissance sera rapide. L'arrêt de la croissance, il va se faire toujours pareil, sous les 4-5 degrés. Et ils pourront résister au gel jusqu'à -5 degrés ponctuellement. Donc semez-les dès maintenant pour des belles récoltes tout au long de l'automne. Vous pouvez échelonner vos semis pour tout ce qui est légumes racines. Ça sert à rien d'avoir 20, même s'ils se conservent très bien, ça sert à rien d'avoir 20 ou 30 radis noirs qui arrivent en même temps. Vous pouvez en faire une dizaine, dans 15 jours en faire une autre dizaine. Voilà. Prenez vraiment en compte toutes les températures que je vous donne. Essayez de voir, adaptez-les à votre région, voir jusqu'à quand vous arrivez à obtenir cette température et vous voyez jusqu'à quand vous pouvez semer ces légumes que je vous présente. Ensuite, on a les navets, cycle court aussi, ça va aller de 45 à 60 jours. L'arrêt de la croissance, toujours pareil, on est aux alentours de 4-5 degrés et ils pourront résister jusqu'à -6 degrés pour le gel. Ils sont rapides à pousser, parfaits pour des récoltes tout au long de l'automne et pour les plats que l'on commencera à faire en automne, les soupes, etc. Ensuite, on a les betteraves, durée de culture environ de 60 à 75 jours. Arrêt de la croissance sous les 5 degrés et elles pourront résister à des températures allant jusqu'à -4, -5 degrés. Donc quasiment partout en France, vous pouvez les semer dès maintenant. Sur le pourtour méditerranéen, vous pouvez attendre encore un petit peu, il n'y a aucun souci. Voilà, elles se développeront tant que le sol sera à 5 degrés. Ensuite, on a la mâche, durée de culture d'environ 60 à 90 jours pour que la pomme soit entière. Par contre, vous pouvez récolter une fois que les plants sont bien installés. C'est pareil pour les laitues, feuille après feuille. Mais dans ce cas-là, il vous faudra avoir pas mal de plants pour avoir une bonne récolte à chaque fois, de quoi faire un plat. Ensuite, on a les poireaux d'hiver. Leur durée de culture va être de 90 à 120 jours. Donc là, on est sur des cultures un peu plus longues. Donc attention aux températures qui vont suivre. L'arrêt de la croissance, il va se faire sous les -3 degrés. Mais par contre, ils vont pouvoir tolérer des températures jusqu'à -10 degrés. Et le dernier petit bonus pour lequel j'ai fait une vidéo récemment, c'est que vous pouvez également semer des fraises. Alors les fraises, on entend souvent dire que ça ne se sème pas. En soit, c'est vrai, tout simplement parce que les fraises, pour la plupart, à part les fraises des bois et quelques autres variétés, sont des hybrides. Donc le semis ne vous donnera pas la même variété qu'à l'origine. C'est pour ça qu'on dit que les fraises ne se sèment pas, mais semer des akènes de fraises, des graines de fraises, ça vous donnera des fraisiers. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Ça va vous permettre de, même si vous n'avez pas, par exemple, vous achetez une fraise au supermarché, vous récupérez les graines, vous les semez. Avec une seule fraise, vous avez des dizaines et des dizaines de graines. Ça va vous permettre en gros de créer des variétés. Alors vous aurez certes pas la même variété qu'à l'origine, vous aurez peut-être des fraises plus petites, certaines moins sucrées, mais peut-être vous aurez également des bonnes surprises, des fraises plus grosses, plus sucrées, ça veut rien dire, on ne sait pas. Donc
vous pouvez les semer dès maintenant. Sur le pourtour méditerranéen, ils seront assez développés pour les remettre en terre avant l'hiver. Ailleurs, vous les gardez en godet une fois que vous les avez repiqués et vous les planterez au printemps. Donc je vous ai fait une vidéo sur ça, je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse, avec des fraises de supermarché. Ça fonctionne très bien. Et donc ça vous permettra par la suite, vous replantez tout ça après en pleine terre. Bien sûr, ça va vous demander un peu de place. Et quand les fruits sortiront, vous les goûtez. Vous sélectionnez vos fraisiers qui vous ont donné des bons résultats, vous supprimez les autres. Et avec ceux qui vous ont donné des bons résultats, vous les reproduirez par la méthode qu'on connaît tous avec les stolons. Et là, vous aurez la même variété que le plat mer. Donc vous aurez créé votre variété de fraisier. Vous aurez des variétés que personne ailleurs n'a. Donc voilà une liste de 12 légumes que j'aime bien planter ou semer pour l'automne. Il y en a d'autres, le panais par exemple, c'est une liste non exhaustive. Prenez en compte les températures que je vous ai données, regardez la durée de culture, regardez où ça vous amène et essayez de voir quelle température vous avez chez vous le dernier mois de culture. Et vous verrez si vous pouvez encore semer ou pas, si vous pouvez attendre avant de semer ou pas, ou si vous pourrez cultiver même pendant l'hiver, simplement en mettant un petit tunnel de forçage sur vos légumes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez en commentaire, dites-moi ce que vous semez, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, dites-moi quelle vidéo vous aimeriez voir. À chacune de mes vidéos, maintenant, pour vous remercier, je tire quelqu'un au sort via son commentaire et je lui envoie quelques sachets de graines. C'est pas grand chose, mais c'est ma façon de vous remercier d'être toujours aussi fidèle après presque 3 ans d'absence. Donc vraiment merci du fond du cœur. Et en plus je vous réserve vraiment de belles surprises. On a eu un épisode caniculaire qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Moi j'ai quasiment tout raté grâce à cause de cette canicule. Potager trop exposé au soleil, terre trop argileuse, j'ai pas eu le temps de pailler, c'était une catastrophe cette année. Donc j'ai réfléchi, j'ai trouvé, je vais tester le potager auto-irrigué l'année prochaine. Donc je vais commencer à faire 1 ou 2 planches de culture durant l'hiver. Je vous montrerai ça tout au long de la construction et puis on verra l'année prochaine les résultats que ça donne. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui font des dons également. C'est vraiment, ça va me permettre de financer ce projet de potager auto-irrigué. Ça coûte forcément plus cher qu'un potager normal. Mais on verra si sur le long terme, ça en valait la peine. Merci à tous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.